Ça filme. Donc là nous sommes en train de faire le changement de cale d'usure, petites pièces qui sont usées sur un siège de BMW Z3 électrique de 1996. C'est vrai, c'était 1996 ça? Fin 95 millésime. C'était déjà des sièges chauffants électriques en 96. Donc les selleries est en réfection. Le Lyon était pas né et il y avait déjà de l'électricité là-dedans. Et là il y a des petites cales, donc en fait le siège il bouge d'avant en arrière sur 2 cm, c'est une maladie ultra connue. Et en fait c'est ces petites... le rail, donc il y a 2 parties comme ça dedans, et ça se visse et ça dévisse, mais le problème c'est qu'avec le temps, il y a une petite pièce plastique là qui se délite. Oh, c'est dégueulasse. Voilà, bah, c'est des plastiques, c'est à 30 ans. Et du coup, il faut remplacer ça par des petites cales comme ça, qu'on met 2 forces dedans. C'est ultra connu, les cales valent 10 balles. Ok, donc toi tu fais des sièges électriques. Moi je vais faire un moteur électrique de vélo aussi. Là on fait dans l'électricité aujourd'hui. Chacun sa merde, hein. Chacun sa merde. Moi aujourd'hui je vais faire cette bousasse Trek Powerflight 7. Le moteur a 26 800 km. Le moteur n'a jamais été refait. Chaîne, cassette, pignon, plateau. Et du coup je vais faire un entretien de la pignonnerie et du roulement de l'autre côté. Un gros entretien sur ce moteur Bosch. On a un compte pro chez Bosch, certification atelier certifié Bosch. Et donc là je vais démonter le moteur Bosch et je vais vous montrer comment on change les pignons à l'intérieur. Donc voilà le kit roulement de chez Bosch, avec la graisse contact, la graisse pour les pignons en plastique. Il y a tout, là, les anneaux circlips, voilà ce qu'on vient changer. La pignonnerie à l'intérieur. Voilà, il existe un kit, je crois que le kit coûte... ouais, c'est dans les 200 balles prix public. Et voilà, ça va lui faire du bien ce petit vélo qui a quasiment 30 000 bornes. Il y a un roulement qu'on a déjà, parce que je l'ai déjà fait ça. Je l'avais commandé une fois. Ah oui, il est là. Il y a le gros roulement ici, là. 21,5 par 42 par 12. Ça c'est le roulement qui est côté opposé au mécanisme qui est là. Et en fait au bout d'un moment si on change pas ces roulements, les roulements ils prennent tellement de jeu que les joints ils sont éclatés et en fait on a de l'eau qui rentre dans le moteur, etc. Et c'est marrant, j'avais déjà fait cet entretien exact sur un... C'était un Trek aussi, non? Ouais, il était complètement éclaté. J'avais passé le moteur entier à la fontaine. Oh, le derrière, je l'avais pas eu. Voilà. Regarde, le derrière il se croit à Mardi Gras, il a fait des galettes, crêpes. Oh là 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 là. Viens voir Brice. Viens voir le petit stagiaire. Viens voir la gueule du derrière. Regarde ça. Oh. Sur ce vélo, on a changé l'écran aussi qui était HSI. D'ailleurs, tu peux donner un petit tip ça pour mettre en route le moteur en arrière. Ouais. Tout est là. Ah, j'ai pris trop d'angle. Oh, pardon. Mon vélo. Oui, ouais, si vous voulez voir un tips, par exemple là, on a un problème avec le bouton. L'écran, le moteur, on n'arrive pas à rallumer le moteur. Et du coup, si vous n'arrivez pas à allumer votre vélo en moteur Bosch avec le bouton, il y a un tip, c'est-à-dire de faire tourner la roue en arrière. Et ça allume le vélo. Voilà, c'est incroyable. Et donc là, il y a ça fonctionne. L'écran neuf. Voilà. Il faudra le mettre en français. 27 799 km. Ça il s'en à peine de rodage le vélo là, pas de problème. Bon, je vais l'éteindre, je vais enlever la batterie. Voilà, extracteur de manivelle classique. Voilà, il venait de s'en fumer une, je pense que tu es arrivé. Donc là, vous voyez, petite technique, je bloque le frein avec un élastique, ce qui me bloque la roue arrière, ce qui me bloque le pignon pour avancer. Et du coup, je peux desserrer mon pignon de moteur en pas inversé. Voilà, bon il était pas serré. De toute façon il était rempli de merde. Voilà. Putain, mais on dirait que c'est en plastique ça. Ouais, on dirait que c'est en plastique. Technique quand on est tout seul à l'atelier. Bon là il y a plein de gens mais... Et ça je vais pouvoir l'enlever. Waouh, mais c'est... Regarde ça, la quantité de merde qu'il y a. Genre... Oh, les pauvres moteurs, tu sais.
Le joint derrière, Marx, il y avait tellement de merde que la merde protégeait la nouvelle merde de rentrer. Tu vois, ça a fait une croûte tout autour de protection. Et ça protège, tu vois, c'est un joint naturel, de formation naturelle. Oh là là, mais ça c'est un derrière ça. Ah ouais. Ah! On s'entend plus réfléchir ici. Regarde comme ça. Nous chez Giant on travaille exclusivement avec des moteurs Yamaha et on n'a pas la main sur les moteurs Yamaha comme ça. C'est dommage, je trouve qu'on puisse pas les ouvrir et les démonter comme les Bosch. Du coup j'ai passé la certification Bosch à côté quoi. On peut s'inscrire sur le site de Bosch en tant que professionnel magasin et on a des petits questionnaires, des petites formations en ligne à faire et du coup on est certifié agréé Bosch parce qu'il y a quand même beaucoup de vélos. On est réparateur multimarque, on est un Giant Store mais on répare toutes les marques. Et du coup je voulais quand même avoir la certification Bosch pour pouvoir réparer d'autres moteurs. Parce que c'est assez simple chez Bosch. Leur outil de diagnostic il est je trouve très bien fait. Il est très complet, on peut faire pas mal de choses. Par exemple les gens qui ont des vélos débridés qui se sont mis en défaut, on a la main dessus, on peut même genre effacer les défauts et c'est quand même pratique. Chez Yamaha c'est un peu plus le bordel quoi. Le mec qui débride son moteur avec un speedbox, au bout d'un moment, des fois ça arrive que le vélo il se mette en défaut, il détecte le speedbox et le moteur il se met en carafe. Et vous voyez par exemple un moteur Bosch, on peut avec le logiciel effacer le défaut et faire repartir le moteur. Pas de problème. Alors par contre après 3 effaçages de code erreur, on perd la garantie par contre. Mais bon, vous êtes conscient, de toute façon le speedbox, tu commences à mettre un speedbox sur ton vélo, faut pas s'attendre à avoir une garantie sur ton moteur. Ça c'est un sujet de conversation, ça on pourra en parler d'ailleurs, du débridage des moteurs électriques. Quand même beaucoup, trop de clients qui veulent acheter des vélos électriques et qui nous demandent comment on le débride. Je comprends et d'un autre côté je me dis bon les gars franchement, le peu de clients avec qui j'ai roulé déjà en vrai, je vois déjà l'allure à laquelle ils roulent. Je me dis franchement ils ont pas besoin d'aller plus vite. Hein. Genre les gars, apprenez déjà à prendre des virages, à sauter et à rouler correctement. Et après vous pourrez vous permettre de débrider vos vélos. Ouais. Parce que... Non et puis même... Déjà débridé c'est pas légal. N'importe quel vélo. Ok merci Jean-Michel, ouais. La police gendarme. Il faut, non mais c'est vrai, il faut acheter des... C'est pas que c'est pas légal, c'est que t'as pas le droit de rouler sur espace ouvert, sur la route avec ton vélo débridé. Le mec, il a le droit d'acheter son vélo, d'aller dans sa forêt privée et de rouler avec son moteur débridé à fond. Voilà, c'est ça. Rien ne l'empêche quoi. Il a le droit de faire ça. Il faut juste être conscient que sur la voie publique t'as pas le droit et puis bah si son moteur il lâche ou quoi, bah la garantie il l'a dans le cul quoi. C'est dommage parce que je trouve que le bridage à 25, c'est un peu léger. Après t'as des marques de speedbox pour ça. Ouais mais bon, ouais mais faut une assurance quoi. Ah ouais, C'est chiant quoi. Quand je travaillais chez Chris Bike, on avait pris un vélo, on l'avait débridé. On avait mis un plateau de 48, derrière il y avait 12 vitesses, on avait une cassette en 10,52, 10,50 je crois. 11,50 non, c'était une cassette NX. Et on l'avait débridé, mon gars je montais à 50 km/h avec le vélo. J'avais mis un code RSC à l'avant pour freiner. C'était la violence. J'avoue que ça peut être pratique d'avoir un vélo débridé pour faire de la ville. Mais faut faire du VTT, franchement, je vois pas trop l'utilité. Putain mais il est gris. Donc là le projet c'est de démonter le moteur complètement. Je vais le débrancher. Hop 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 hop. Voilà. On va dévisser ça, ça on va y rendre un peu plus loose. Oh là là, il n'y a rien de serré sur ce vélo. J'ai l'impression de travailler sur une vieille bagnole tellement le moteur il est dégueulasse. C'est bien parce que ma GoPro elle s'arrête toutes les 15 minutes toute seule, parce que des fois j'oublie que ça filme. Et du coup ça me permet de calculer combien d'heures de main d'œuvre je fais exactement. Je sais qu'au bout de 4 fois ça fait 1 heure. Attends, je vérifie mes calculs, ouais c'est ça. Il faut 15 minutes. Ah putain, je dois ranger. Ça va pas passer là-dedans. Voilà, moteur Bosch. Je vais aller le passer à la fontaine. Je sais que ça ne craint rien. J'ai déjà passé un moteur Bosch ouvert à la fontaine. Bon, regarde mon ch'tio, il y a encore plein de petites pièces à oublier là. Ça fait partie des galets. Je les mets là, on les nettoiera après. Voilà, donc moteur nettoyé, démonté. On va enlever toute cette plaque. En fait il y a un kit complet qui enlève toute la plaque là avec toute la pignonnerie à l'intérieur et je crois qu'il y a un pignon en métal à l'intérieur qui reste avec tout le moteur avec le bobinage qui est là-dedans
Et il y a ce roulement de l'autre côté qui est un peu plus galère à enlever, parce qu'il faut enlever le capteur de puissance qui est de ce côté-là. Et avec une clé propriétaire Bosch. Et en fait, vous voyez, vous prenez une douille de 17 mm en étoile comme ça. Et ça passe. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever avec la douille de 17. Ça passe même trop bien. Première étape, c'est d'enlever toutes les vis Torx qui sont remplies avec une colle gel. On dirait du silicone. En fait, ça évite... c'est pour éviter aux gens de mettre leur clé dedans sans faire exprès d'ouvrir le moteur. Mais si on appuie bien, vous voyez... J'ai carrément une idée. Il n'y a pas de vitesse là-dessus. Magique cette clé. Here we go. En fait là, il faut se mettre... Voilà. Donc là en fait, en gros, si on veut pas se faire chier, on remplace juste la plaque avec la nouvelle plaque. Vous voyez, c'est vraiment pas dur. Le moteur est en assez bon état en vrai. À l'intérieur. Il a du jeu, hein. On constate que les roulements sont HS, là on voit. Donc le plus galère c'est d'enlever le roulement qui est là-dedans. Bah, il faut démonter ton corps. Il faut démonter le circuit imprimé, il faut démonter le capteur de puissance. Ça c'est le capteur de couple. Ouais. Après on va le passer au marbre, parce qu'il a fait un joint de culasse là on voit. Ok, j'arrête. La surface et la culasse. Ça on y change. En vrai c'est vraiment pas très compliqué. Hein. Il y a juste, faut surtout pas foutre de graisse sur ce circuit imprimé. Le dernier il était passé dans la fontaine. Ah bah oui mais il était dans un état mon pauvre. Ça, je crois qu'on vient récupérer cette partie-là. C'est toute beauté. Franchement, ça vieillit bien quand même. C'est de la belle mécanique. Petit roulement à aiguille à l'intérieur. Ça vient se foutre là-dedans, en gros, tout bêtement. Faut mettre de la graisse avec. Parce que ça, il me la redonne pas la pièce, ouais, c'est ça. Ça, c'est la pièce qui va par-dessus. Ok, pas de souci. J'ai encore un anneau circlips ici. Vous allez enlever ces petits anneaux circlips. Ensuite, j'enlève ça. Je peux enlever ça. Et là, j'ai accès au roulement de l'autre côté. Mais je crois qu'il va falloir que j'enlève mon circuit imprimé. J'enlève toutes les vis là qui sont dessus aussi. Utiliser notre clé de 17. Je vais le laisser dessus parce que j'arriverai pas à l'enlever de toute façon. En gros, ça fait comme ça. Ça, c'est le capteur de puissance ou capteur de cadence. Moi, je sais plus. C'est un capteur. En gros, c'est tout un ensemble qui vient. Ok, je vais devoir enlever le circuit imprimé. Ça ne vient pas parce que c'est collé, je crois. Voilà. Voilà. On a un peu plus de place comme ça avec le circuit imprimé décalé. Donc là, bah, je vais prendre un petit marteau. Voilà. Ça vient comme maman dans papa. Oh putain, regardez, c'est coincé avec le fil. Voilà. Ça en fait on est obligé de l'assembler en une fois, vous voyez. On le prend et on vient le poser tout en même temps. Donc là je peux le désolidariser. Je peux peut-être changer le petit joint. Là vous voyez il y a double anneau circlips, c'est un petit joint torique. Là il y a mon engrenage principal. Je vais aller laver tout ça à la fontaine, ça va pas lui faire de mal. Et voilà, et c'est ce roulement ici qu'on va dégager. C'est quand même bien fait, hein, cette tenue avec un gros circlips et tout. Je vais remettre à l'intérieur tout ça. Parce que là je vais frapper mon roulement. Et voilà,
Un roulement à 20 balles qui coûte 200 € à changer. Il gratte un peu, mais franchement pour un roulement qui a 26 000 km, il est pas mort quoi. C'est bien de le changer quand même. Enfin, voilà, changement de boîtier de pédalier sur un moteur Bosch, hein, en gros. C'est ni plus ni moins que ce que je suis en train de faire. Hein. Ça n'empêche, la preuve en est qu'ils arrivent à faire des pièces qui... Tu vois, l'arbre, les roulements, ils ont tenu quand même 27 000 km. Bon, il roule peut-être pas très engagé le gars, mais la preuve en est que tu peux faire des roulements qui durent longtemps quoi. Les boîtiers de pédalier qui te vendent, genre les Dub là, ou les Shimano là, les boîtiers durent 4000 bornes même pas en route, quand même sacrément de la merde. Ils sont montés dans des trucs en plastoc que t'en manches en press fit. Donc ça c'est des pièces, je vais pas les rincer à l'eau, je vais les garder juste avec le produit de La Fontaine. C'est un produit qui est antioxydant. J'en bois tous les matins, c'est très bon pour la santé. C'est pour ça que je suis autant en forme. Petit verre tous les matins. Petit verre de Wurtz. J'en demande à Cédric à chaque fois, je fais ouais, il me faudrait mon petit shot. Et c'est le très gros qui est là, qui est à l'extérieur là. Ouais, il y en a un énorme. Il y en a un très grand, ouais, ok. Mais je pense que tu peux pas le changer celui-là, t'es obligé de tout changer comme ça. Ah non mais c'est en bon état. 25 000 km franchement. On dirait la même graisse que ça en vrai. Allez hop, on va pas se faire chier. Il faut un gros marteau. Parfait. Il me faut un multi-outil s'il vous plaît. J'en ai pas. Ici on n'est pas dans les multi-outils là, on est dans les gros chantiers d'ingénierie là. Hop, roulement posé. C'est parti, là on va y bourrer de glace. Ouais, ça va pas se barrer. Ça, je vais recouvrir de graisse aussi comme ça. Donc là en gros, il faut que j'assemble ça en une fois. Trop facile. Trop facile. Voilà, et en fait, ça va bien se beurrer de graisse. Je vais pouvoir remonter tout ça. Ça a l'air de faire partie du châssis ça. À mon avis c'est sur les générations d'après qu'ils l'ont rendu interchangeable. Bon, ma foi. Voilà mon homme. Et là maintenant il y a une nouvelle norme. C'est un truc qu'ils faisaient pas à l'époque, mais en fait ils nous préconisent de mettre une petite cale en feutre. Donc là on y bourre de graisse. Ça augmente un peu la longévité. C'est des choses qu'il faut faire un peu après tous les ans. Genre ils nous disent qu'il faut... Vous voyez, ça rentre pile là-dedans. Hop, donc là c'est bon, la nocirclips il est bien remonté aussi de ce côté. Je vais remettre toutes mes petites vis. Voilà. Normalement il y a ça et ça à changer en plus. Mais moi j'avais pas sur cette génération de moteur. C'est ce qui tient ce pignon là. Ils se sont aperçus que ça se faisait aussi, ça pouvait changer, mais sur cette génération là, on peut pas le changer. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à tout remonter maintenant. Ça y est, ça, il se mettait entre les deux. Remonter à la clé à choc, on va pas emmerder. Bien serré. Là on va faire un petit test avant de tout remonter.
Ok, le moteur s'allume. Est-ce qu'il y a le mode Volt là-dessus? Alléluia! Et bah putain, il va être content. Écran tout neuf, moteur tout neuf. C'est reparti, la révision des 30 000 est faite. Le moteur il a 30 000 bornes mon gars. Tiens, on va en profiter pendant qu'il est ouvert comme ça pour changer la gaine. Ouais? Du quoi? Du SRAM? Ah ouais, SRAM, ça c'est ma passion, ça c'est mon combat, ma vie, mon bébé, ça, SRAM. J'arrive tout de suite, chef. Réfection du moteur Bosch Gen 3 ou 2, je sais même plus. On a changé le petit écran. Oh putain mon gars. Changé la chaîne, la cassette, le pignon, on l'a lavé, il est encore bon. Voilà, on a redonné une petite vie à ce beau vélo, toute beauté. Ok, et ben nickel. Fin de chantier, fin de session. Ciao. Voilà.